De la LNH Pepsi Zéro Sucre. Ce sera l'analyse de cette première période à l'avantage des Canucks 1-0 face au Kraken en compagnie de Mathieu pour justement l'analyse de ces premières 20 minutes. Écoute, quand les dieux du hockey sont de ton côté et que tout va bien du côté des Canucks, c'est ce que ça donne. Des buts faciles, des buts chanceux, mais quand même, ce qui fonctionne bien chez les Canucks cette saison, surtout, c'est leur relance. Tout part de là, tu vas me dire, offensivement, mais quand même, on a des belles preuves ce soir encore. Depuis le début de la saison, on a toujours les bonnes réponses pour sortir dans notre zone et par la suite prendre vraiment de vitesse. On a sorti quelques séquences ce soir. Vous allez voir, à chaque fois qu'on est dans notre zone, on va trouver une façon de prendre la rondelle et d'activer le plus rapidement possible. Regardez, on a déjà 4 joueurs dans l'image du côté des Canucks. Donc, on a tout le temps les 3 attaquants et un défenseur qui va appuyer l'attaque. Encore une fois, à partir de notre territoire, on remet à l'aile et tout de suite, on a déjà 3 joueurs et un autre défenseur qui va appuyer l'attaque avec un bon lancer au filet. Et là, on a 2 séquences quasiment identiques. On a une 3e séquence ici, même chose. On bloque un lancer, on a combien de gars à l'image? Encore 4 gars des Canucks et on va aller prendre un autre bon lancer. Donc, c'est ça depuis le début de la saison. On va marquer environ 1 but sur 4 lorsqu'on relance comme ça chez les Canucks. Dans la Ligue nationale, c'est comparativement à peu près 11 %. Donc, on a une bonne différence de ce côté-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les défenseurs du Kraken ont toujours l'air débordés. Fait que la clé serait peut-être de se resserrer défensivement si on veut réussir à stopper la puissance offensive. La vérité, c'est que c'est comme ça depuis le début de la saison chez les Kraken. On donne trop de chances faciles de lancer au filet. 2e lancer du match. On voit ici Beauvillier qui arrive avec un très bon tir, mais le défenseur a juste à mettre son bâton pour bloquer ce tir. Ça, c'est un lancer gratuit. Par la suite, même chose, c'est le but. On a dit, OK, un but facile, sauf que qu'est-ce qui se passe? On a un tir de la ligne bleue qui n'est pas bloqué par le défenseur. Borgen regarde Miller. On a 2 défenseurs du Kraken devant le filet. Il y a personne comme un qui coup fait de le patin travail. trop loin. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est un but qu'on a donné. Le tir à Beauvillier, 2e tir de la période. On donne un tir gratuit. Donc ça, si on veut s'améliorer chez le Kraken, il faut vraiment travailler cet aspect-là. Il n'y a jamais rien de parfait. Du côté des Canucks, tu as quand même décelé un aspect du jeu qui pourrait être corrigé. C'est qu'on accorde beaucoup trop de lancers dans l'enclave à l'adversaire. Ça pourrait finir par coûter cher face à des puissances de la Ligue nationale. Oui, et puis quand tout va bien, on a tendance d'oublier les petites choses qui vont moins bien. Eh bien, chez les Canucks, on est la 5e équipe de la Ligue nationale qui donne le plus de tirs dans l'enclave. Contrairement à ça, Demko, lui, 92 % de l'enclave. Donc, il fait un très bon travail, mais c'est impossible que le gardien de but soit comme ça à tous les soirs et toute la saison. Donc, il va vraiment falloir, chez les Canucks, resserrer l'enclave, s'assurer qu'on n'a pas accès aux gardiens de but et de ligne directe, comme on a ce soir, et on en a plusieurs depuis le début de la saison. Donc, on enlève nos lunettes roses, puis on va travailler sur certains aspects. Aller bloquer des tirs devant son gardien, payer le prix un peu. Merci, Matt. On a plusieurs matchs qu'on surveille ce soir, évidemment. Il y en avait 13 dans la Ligue. 1-2 après 2 périodes entre le Kraken et les Canucks. On va justement faire l'analyse de cette 2e période avec Matt. Écoute, j'ai envie de dire qu'on a un nouveau match parce qu'on sent vraiment que le Kraken a apporté plusieurs ajustements, notamment au niveau de l'échec avant, qui est beaucoup plus efficace en 2e période. Oui, exactement. On parlait que Seattle, c'est vraiment leur échec avant depuis 2 ans. Eh bien, on a été très efficace en 2e période. On le voit ici, c'est le premier joueur, le 2e, le 3e. On a même les défenseurs qui s'amènent pour garder la rondelle en territoire adverse. Et puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les Canucks ne sont pas en mesure de relancer aussi rapidement qu'on le fait en première période. C'est ce qui fait le succès depuis le début de la saison. Donc, on a vraiment fait un meilleur travail chez le Kraken collectivement pour garder la rondelle dans le territoire des Canucks. C'est ce qui leur a permis aussi de revenir dans le match, notamment sur une mauvaise sortie, un mauvais retour peut-être au banc des Canucks, ce qui a permis à l'échec avant du Kraken d'aller s'installer pour... En 2e période, on est loin de notre banc chez les Canucks. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Lorsqu'on est en train de mettre l'échec avant chez Seattle, eh bien, les Canucks, ils perdent beaucoup d'énergie. Lorsqu'on va aller changer, on se fait prendre de cette façon-là. Alexia qui rentre dans l'enclave, on voit les 2 joueurs qui se font prendre à changer sur un repli défensif. S'il y a des jeunes qui écoutent ça à cette heure-là, c'est un petit peu tard, mais ne pas faire ça, changer. En reprise demain. On ne change pas sur un repli défensif. On se fait prendre ici. Ça, c'est parce qu'on a de la misère à avoir de l'énergie, d'aller jouer l'autre côté et de revenir avec 100 % d'énergie. Donc, c'est ça qui vient de se passer ici. Et là, on parlait d'un but chanceux du côté des Canucks en première période. La chance a tourné un peu en 2e.
Jordan Eberle, ça va y faire un peu de bien, son deuxième seulement de la saison. But chanceux, j'ai pensé qu'il allait être trop élevé. Ouais. Finalement, on l'a accordé. Eh bien, on crée notre chance. Hein? C'est un autre but controversé dans le match. Ça fait plusieurs cette année. C'est pas la façon, c'est le résultat. Quand je t'ai demandé, il est-tu bon? Non, ben c'est sûrement le contraire. On sait pas ce qui se passe. Mais un gros but de Jordan Eberle, ça fait du bien, justement, d'aller marquer ce but-là. On a vraiment joué une période de route pour le Kraken. On a travaillé fort. On n'a pas donné beaucoup d'occasions de marquer aux Canucks en deuxième période, ce qui fait une grosse différence dans la première. Mais les Canucks peuvent toujours compter sur leur capitaine, Quinn Hughes, qui voulait s'assurer probablement de rester à égalité avec son coéquipier J.T. Miller au sommet des pointeurs, inscrit un but important en fin de période. Oui, Quinn Hughes contrôle le match, que ce soit offensivement, défensivement. Il est incroyable sur la patinoire. Et ici, sur la mise en jeu, on va gagner la mise en jeu et remettre. Mais moi, ce que je veux voir aussi, c'est Mireyev devant le filet. Il fait un travail extraordinaire. Quelle acquisition en passant des Canucks de Vancouver. Un joueur qui est capable de jouer des deux côtés de la rondelle. Et puis, il va vraiment se stationner devant Grubauer. Puis, c'est pas étranger que Grubauer ne sache pas où est la rondelle, pardon. Et on voit un Mireyev qui est complètement devant. Et regardez, on regarde en avant et la rondelle est en arrière. Mireyev qui saute absolument. Donc, on crée de l'obstruction. On va marquer un gros but pour revenir dans le match chez les Canucks. Oui, ça promet pour la troisième. Merci, Matt. Il y a un autre match qui s'est terminé en festival offensif.